Trésor, mémoire de radio, présente. Treceos, mémoire de radio, presente. 13os, mémoire de radio, presenta. 13os, mémoire de radio, presente. Bonjour. Bonjour. Il y a des gens qui n'apprécient pas Bourvil. À votre avis, pourquoi? Je ne sais pas. C'est peut-être mes débuts qui les ont marqués. Comme je faisais un genre très, comment dirais-je, un comique poussé, j'avais un personnage très, comment dirais-je, clownesque. Et certaines personnes n'aiment pas les clowns. Alors, c'est peut-être pour cette raison, je ne sais pas. Hein. Que pensez-vous de ceux qui ne vous aiment pas? Ah ben, je pense qu'ils ont raison. Je ne suis pas Louis d'Or, je ne plais pas à tout le monde. En France, aujourd'hui, c'est bien connu. Tout commence par des chansons. C'est après qu'on déchante, dans le fond. Oui. Alors, parlons de chansons. Oui. Lorsque vous chantez, vous ne vous dites pas, dans le fond, maintenant cette période devrait être passée, je devrais changer de ton, chanter autre chose. Mais j'ai déjà chanté autre chose. Entre Les Crayons et la ballade irlandaise, par exemple, il y a un monde. Elle n'avait pas de parents, puisqu'elle était orpheline. Comme elle n'avait pas d'argent, ce n'était pas une richissime. Elle eut cependant des parents, mais ils ne l'avaient pas reconnue, si bien que la pauvre enfant, on la surnomma l'inconnue. Elle vendait des cartes postales, puis aussi des crayons, car sa destinée fatale, c'était de vendre des crayons. Elle disait aux gens de la rue, voulez-vous des crayons? Mais reconnaissant l'inconnu, il disait toujours non, c'est ce qui est triste. C'est triste quand même de ne pas reconnaître son enfant. Il faut pas être physionomiste. Il me semble que si j'avais un enfant, moi je le reconnaîtrais. À condition qu'il me ressemble, naturellement. C'était rue de Ménilmontant qu'elle étalait son petit panier. Pour attirer les clients, elle remuait un peu son panier. Mais un jour, un vagabond qui passait auprès de son panier lui a pris tous ses crayons. Alors elle s'est mise à crier, voulez-vous des cartes postales? Je n'ai plus de crayons. Mais les gens, chose banale, ne voulaient plus que des crayons. Quand elle disait dans la rue qu'elle avait des crayons, il disait à l'inconnu, tes crayons sont pas bons, c'est ce qui est triste. C'est triste quand même. Elle avait plus de crayons. Forcément, elle se baladait avec son panier à découvert, n'est-ce pas? Alors, le vagabond, lui, allez, hop, il a pris tous ses crayons. Comme ça, elle n'en avait plus. C'est vrai qu'elle n'en avait pas besoin, puisqu'elle n'en vendait jamais, mais quand même. Un marchand de crayons en gros lui dit, viens chez moi mon enfant, je t'en ferai voir des beaux.
je ne te demanderai pas d'argent. Ce fut un drôle de marché, car c'était un drôle de marchand. Et elle l'a senti passer, car elle en a eu un enfant. C'est triste quand même d'abuser d'une inconnue comme ça. C'est vrai qu'elle a été faible aussi. C'est pas parce qu'il disait qu'il avait qu'il était marchand de cailloux en gros que enfin elle avait un enfant. Voilà. Elle avait bonne mine. Si seulement elle avait une mine de crayon. Mais non, mais c'est ça qui l'a miné. Alors, quand elle a vu ça, elle a abandonné son enfant. Puis qu'est-ce qu'elle a fait plus tard, cet enfant? Elle vendait des cartes postales, puis aussi des crayons, car sa destinée fatale, c'était de vendre des crayons. Elle disait aux gens de la rue, voulez-vous des crayons? Mais reconnaissant l'inconnu, il disait toujours non, c'est ce qui est triste. Oui, par exemple, l'autre jour, j'ai entendu à la radio une très jolie petite chose qui s'appelait tricoter près d'un transistor. Oui. Vous voulez pas m'en murmurer un petit peu, là? Ça fait tricoter près d'un transistor. Là, on est loin de la balade irlandaise, non? Oui, mais moi, j'aime bien cette chanson. Je vais vous dire pourquoi. Parce que c'est quand même une chanson qui veut dire quelque chose. C'est monsieur qui dit à sa femme, tricoter près d'un transistor, vraiment, c'est pas mal. Il veut arriver, il veut se persuader et persuader sa femme qu'il lui a donné le bonheur en lui offrant comme passe-temps le fait de tricoter près d'un transistor. Et au fond de lui-même, il sait très bien qu'il n'est pas à la hauteur, qu'il aurait dû lui payer des voyages dans le monde entier, des vacances formidables. Et il lui répète ça pour essayer de la persuader. Et à la fin, sèchement, quand il lui dit, voyons, tricoter près d'un transistor, ça suffit quand on s'aime. Et elle lui dit sèchement non. Et là, il retombe dans la vérité, quoi. On aurait pu aller en Afrique, écouter le doux chant des Zoulous, se tremper dans le grand Mozambique. Mais pour ça, il faudrait des sous. Tricoter près d'un transistor. Que veux-tu que je t'offre encore? Tricoter près d'un transistor. Ça suffit quand on est d'accord. J'aurais pu me faire un nom dans la clique en tenant la grosse caisse sous le biniou. Mais pour ça, faut savoir la musique et je n'y connais rien du tout. Tricoter près d'un transistor. Que veux-tu que je t'offre encore? Tricoter près d'un transistor. Ça suffit quand on est d'accord. J'aurais pu faire de la politique à Vesoul ou bien à la Malou pour sauver la nouvelle République. Mais sans toi, je ne sens rien du tout. Tricoter près d'un transistor. On n'est pas des conquistadors. Tricoter près d'un transistor. Ça suffit quand on est d'accord. Ça suffit quand on est d'accord. Hein? Non. Qu'est-ce que c'est l'intelligence pour vous? L'intelligence, c'est un monsieur qui sait bien se comporter dans la vie,
quelle que soit sa fonction, s'il est supérieur, enfin, au point de vue intellectuel, et il est assez psychologue pour savoir, comment dirais-je, le degré de bagage de son interlocuteur, et il doit se mettre à son niveau sans faire état de son savoir, quoi. Et être bête, qu'est-ce que c'est le contraire, alors? Et le contraire, c'est être bête, oui. C'est un monsieur qui se rend pas compte. Enfin, quand on est bête, ça va, mais quand on est bête et méchant, alors ça, c'est grave. Quels sont vos goûts? Une fois, rien qu'une fois, mamie, pardonnez-moi d'être indiscret. Du journal où j'ai noté ma vie, je veux te dire le secret. Pour être un jour aimé de toi, je donnerai ma vie. Écoute mon cœur plein d'émoi qui t'aime et te supplie. C'est toi la seule qui m'enchante. Oh, ne sois pas méchante. Enlève-moi mon souci et dis-moi que tu m'aimes aussi. Vous battez, mon ami, la belote, et vous n'avez pas vraiment osé. Votre rêve et vos soucis, je m'en moque, et je vous prie d'être sérieux. Pour être un jour aimé de toi, je donnerai ma vie. Soyez convenable. Écoute mon cœur plein d'émoi qui t'aime et te supplie. C'est toi la seule qui m'enchante. Oh, ne sois pas méchante. Tous vos soucis, j'en ai aussi. À la fin, pendant ce temps, les clients ont faim. Pour être un jour aimé de toi, je donnerai ma vie. Écoute mon cœur en émoi qui t'aime et te supplie. C'est toi la seule qui m'enchante. Oh, ne sois pas méchante. Enlève-moi mon souci et dis-moi que tu m'aimes aussi. À quoi ressemble votre vie? Oh, simple. J'ai une vie tout à fait simple. Je n'ai pas de caprice, je n'ai pas de hobby, comme on dit. Ouais. Vous voyez, je parle l'anglais, moi. C'est très simple. J'ai une vie... Quand on me voit sur un plateau, c'est très amusant parce que vous riez tout le temps. On sent que c'est absolument pas forcé. Et vous avez toujours l'air d'être de bonne humeur. Ça doit être tout à fait exact, quand même. Je suis de bonne humeur. J'ai la chance d'avoir une bonne santé. Puis je réalise la chance que j'ai eue, n'est-ce pas? Ce qu'il faut, c'est se rendre compte du bonheur que l'on a. Oui, est-ce que vous pouvez justement imaginer la vie que vous auriez eue si vous n'aviez pas eu cette carrière artistique si réussie? Ah bah oui, je n'ai qu'à regarder la vie de mes frères et sœurs, que je vois souvent, et puis je me rends compte de la veine que j'ai eue. Quand vous n'êtes pas de bonne humeur, qu'est-ce que vous faites quand vous êtes triste? Je suis triste. Je ne le fais pas tellement voir. Oui, vous le cachez aux autres. Mais je suis pas triste très souvent. Je suis triste si ceux qui me sont chers ne se portent pas bien, mes enfants, ma femme. Dieu merci, c'est rare. Est-ce que les goûts que vous avez, que vous venez de nous parler, ne sont pas là aussi un peu parce qu'ils correspondent finalement à votre personnage? Un personnage, disons, de français moyen, ce qui n'a rien de péjoratif. Oui, j'ai les goûts d'un français moyen, quoi. Vous croyez qu'il y en a encore beaucoup des français moyens, que c'est pas une race en train de s'éteindre? Oh oui, la preuve, puisqu'ils vont voir mes films. Est-ce que vous êtes sûr, dans le fond, que votre carrière marche très bien? Je veux dire, j'en espérais pas tant. Oui. Quand j'ai chanté Les Crayons, et mes petits monologues, hein, je ne pensais pas qu'un jour,
un Clouseau ou un Lara me demanderait de jouer un rôle sérieux, un rôle humain, comme on dit. Et quand on pense à vous, on pense immédiatement à une image qui nous vient, celle du bon sens paysan. Est-ce que oui, je sais pas. Vous avez adapté ce bon sens paysan à votre carrière artistique? Je ne sais pas si c'est le bon. Je me fie à mon instinct, puisque je n'ai jamais suivi de cours particuliers pour faire ce métier, à part des cours de musique, mais c'est en dehors. Et quand je lis un scénario, je mets à la place du public. Je suis resté très bon public d'ailleurs. Je pleure et je ris. Comme le bon public. Je me souviens avoir été voir la balade du soldat, un film américain, et quand la lumière est revenue, j'étais un peu gêné parce que je pleurais comme une bidilette. Vous vous considérez comme un paysan? Parce que vous savez, c'est à la mode en ce moment, des acteurs qui ont un peu de terre disent moi je suis paysan, non. Non, je suis pas tellement paysan puisque je suis parti de chez moi, j'avais 17-18 ans. Quand je vais chez mon frère, un de mes frères qui est resté paysan, je me rends compte qu'il est quand même plus paysan que moi. Et ce n'est pas péjoratif ce que je dis. On chante tout le temps, Paris, la place Pigalle, les îles des Tentants ou les beautés fatales. Moi je vais chanter mes chants et d'une voix très ferme, ouvrant ma bouche en grand, je vais chanter la ferme de mon pays, ses bois et ses prairies, la si jolie Julie, et même sa laiterie. À la campagne, avec ma compagne, on vit bien tranquille comme deux insouciants. À la campagne, avec ma compagne, on est bien heureux près de nos deux bœufs. Quand il faut semer, tous les jours on sème. Et le soir quand on a semé, alors on s'aime. Car vous le comprenez, c'est bon de s'aimer avec ma compagne. Ah, cette vache-là, à la campagne, on fait fête aux moissons quand les oiseaux gazouillent. Lorsqu'on tue le cochon, quelle joie de faire l'andouille. Moi, je me plais au grand air, car j'y travaille à l'aise. Et je vis bien sur mes terres, où toujours ne vous déplaise. Des murs mûriront, des bec-bécoteront, des cris-cris-cris seront, des épipis pousseront. À la campagne, avec ma compagne, on rit, je le confesse, comme une paire de fous. À la campagne, avec ma compagne, on mange à gogo comme de satisfaits. Du travail au champ, jamais on ne s'en lasse. Et le soir nullement lassé, vite on s'en lasse. Car vous le comprenez, c'est bon de s'enlacer avec ma compagne. Ah, ce vache-là, on peut pas être tranquille. À la campagne. Pendant les mois creux, l'on chasse et l'on pêche. Et le soir quand on a pêché, alors on pêche. C'est ainsi qu'est né un nouveau-né avec ma compagne. Hein? Oh, tu es famille alors. À la campagne. Pour le Magot de Josepha, le film que vous tournez en ce moment sous la direction de Claude Autant-Lara, vous êtes devenu coproducteur. On a l'impression que c'est une autre espèce de moisson que vous allez rentrer chez vous avec votre fourche. Pour un peu, on vous entendrait dire, eh bien maintenant j'ai 150 vaches et 35 films. De toute façon, moi je ne manipule pas l'argent. Je demande l'argent de poche à ma femme, c'est pour vous dire, ça peut peut-être vous faire rire. L'impresario discute des contrats,
Et tout se passe en dehors de moi. Je vois jamais de l'argent passer devant moi, vous comprenez ce que je veux dire. J'ai la chance d'être libéré des soucis matériels. C'était la première chose que vous espériez? Ah oui, ça c'est l'être qui a la chance de pouvoir ne pas compter dans la vie. C'est quand même beau. Celui qui se dit, j'ai envie de ça, j'achète. Sans s'inquiéter si ça peut perturber sa vie, perturber son budget, quoi. Je trouve que... Surtout moi, j'ai connu des années difficiles, comme tout le monde, d'ailleurs. Alors, quand on arrive qu'on peut se dire, oh ben, j'achète ça, sans jamais se soucier de rien, c'est joli. On peut remercier le ciel de vous avoir donné cette étoile, quoi. Des sous de côté, j'en ai pas, ça m'est égal. Moi, pourvu que j'aille au bal, dans les rues du carnaval. Des sous de côté, entre nous ça sert à quoi? L'important quand on aime ça, c'est d'en avoir devant soi. Croyez-moi, pour plaire aux filles, je n'ai pas besoin d'argent. Suffit que je me déshabille pour qu'elles pensent à Tarzan. Quand je me pointe sur la plage près de Copacabana, toutes les minettes s'en nagent. Se dit, ça y est, leur voilà. Des sous de côté, j'en ai pas, qu'est-ce que ça fait? Je fais de l'effet à Santa Fe, plus que le roi du café. Des sous de côté, quand on m'en parle, moi je ris. Les petites économies, c'est le cadet de mes sourcils. Quand je veux rester un peu sage, histoire de me reposer, je vais dans un coin de la plage et je fais des petits pâtés. Mais quand une beauté fatale vient à Copacabana, c'est plus fort que moi, j'emballe. C'est du non-non, les nanas. Des sous de côté, j'en ai pas, ça m'est égal. Moi, pourvu que j'aille au bal, dans les rues du carnaval. Des sous de côté, si par hasard j'en avais, je crois pas que j'hésiterais, c'est à gauche que je les mettrais. Qu'est-ce que vous dites, madame? Ah non, je ne suis pas libre. Non, pas avant le 14 juillet. Oh oui, je suis très demandé. Je suis navré, hein. Enfin, je suis passé à la télé. Faut savoir s'étendre sans se répandre, pauvre Lola. Faut savoir s'étendre sans se répandre, c'est délicat. Ah, ça y est, la voilà par terre. Je m'en doutais. Quand ça la prend, vous savez, elle peut pas résister à la position horizontale. Oh, regardez-la. Ne pas la surprendre, pas l'entreprendre, pauvre Lola. Ne pas la surprendre, pas l'entreprendre, de but en bas. Ah ouais, elle est pas facile à manier, vous savez. Moi j'ai l'habitude, ça va, mais c'est comme ma moto, quoi. Il faut la connaître. Il est des mots tendres qu'elle aime entendre, tendre Lola. Il est des mots tendres qu'elle aime entendre, venant de moi. Elle aime bien, par exemple, que je l'appelle mon petit lapin. L'autre jour, par inadvertance, je l'ai appelé mon lièvre. Ce fut néfaste. Je suis pas toujours à ce que je fais. Je suis étourdi. Ce que ça va rendre, ça va dépendre, pauvre Lola. Ce que ça va rendre,
ça va dépendre un peu de toi. Oh, remarquez que je m'en fais pas, je sais que c'est tous les mercredis, hein, après sa lessive. Écoutez là. Parce que la lessive, c'est la fatigue, hein, et tout le monde sait que la fatigue, c'est propice à tout ça. Hein. Alors, vous comprenez? Ça ne peut plus attendre, viens Alexandre, tout près de moi. Déjà? Ça paraît te fendre là-bas, Alexandre. Mais... Qu'est-ce que tu as? Oui, j'y repense, mais c'est pas aujourd'hui mercredi? Non, mais j'ai fait ma lessive, j'ai fait une autre lessive. Ah non, tu triches, tu fais la lessive 2 fois par semaine maintenant. Mais c'est pour ton bonheur, Alexandre, écoute. Dorénavant, tu auras du bonheur tous les jours. Comment ça? J'ai acheté la blanchisserie d'en face. Qu'est-ce que tu dis de ça? Hein? Ah bah, c'est du propre. Allez, viens, mon zanzi, viens, je vais te faire mousser, viens. Ne conteste pas. Oh là là, je me sens déjà tout lessivé. Oh, écoutez-la. Oh bah, vous savez, c'est pas rien. Je suis folle de joie. Pas de boniment, hein. Je t'en prie, va-t'en, hein. Oh toi, tu aimes faire pleurer les femmes. Je pense bien. Je t'en prie, tais-toi, hein. Mais je suis à toi. Première nouvelle. Tu ne le sais donc pas. Ça m'intéresse pas. Oh toi. Mais qu'est-ce que c'est que ce genre-là? Tu aimes faire pleurer les femmes. Pourquoi passes-tu sans te retourner? Moi qui devant toi reste en extase. Une fois en marchant, je me suis retourné, et puis je me suis mis le nez sur un bec de gaz, alors... J'ai souffert pour toi. Je pense bien. Comme une martyre. T'es trop sensible. Est-ce que tu me crois? Ah, laisse-moi donc rire, hein. Oh, toi. C'est pas rien, alors. Tu aimes faire pleurer les femmes. Tu pleures d'un rien, c'est ça que t'as. Avant de te rencontrer, jamais je n'ai tant aimé. Que tu dis? Sois gentil. Tu m'ennuies. Oh chérie. Tu m'ennuies. Oh chérie. Oh, t'as fini, oui. Pourquoi ce rire sardonique? Pourquoi cet air sarcastique? Sarcastique? Sois gentil. Sarcastique, vous rendez compte? Chérie. Tu m'embêtes avec tes sarcastiques. Chérie. Tu ferais mieux de faire du tricot. Dès que je te vois, encore, je suis folle de joie. Tu me l'as déjà dit. Assez, j'ai compris, hein. Oh toi, là que ça recommence. Tu aimes faire pleurer les femmes. Mais heureusement j'étais là, hein. Oui mon chéri. Mais qu'est-ce que tu dis? J'adore ta voix. Mais tu ne te fous pas de moi, non? Toi, quelle tristesse de voir ça. Tu aimes faire pleurer les femmes. T'as pas honte de pleurer comme ça? Ah, puis tu vas voir, tiens, comme tu veux pleurer, je vais te foutre une bonne trempe, moi, comme ça, tu vas pleurer pour quelque chose. Je t'adore, t'es mon homme. Ah bon? Je veux t'épouser. Ah ben ça va pas mieux. Je te gagnerai de l'argent, t'auras la vie en rose. Mais comment tu feras? T'as un fonds de commerce? T'en fais pas pour ça. Non. Ah, tu me bouleverses. Ah bon? Et moi, je ferai tout pour devenir ta femme. Je crois que c'est une très brave fille, ça, au fond, hein? Ça vous fera rien de pas bousculer? Le trottoir, il est bien tout le monde. C'est pas parce que la terre est ronde qu'il faut vous rouler sur mes pieds. Moi aussi, je vais la voir, la mariée. Bon, on la verra tous les deux. Il suffit de se tasser un peu et se goupille sans s'imagrer. Chut, faites pas de bruit, j'écoute la musique. Ils se sont payés du Beethoven. C'est dommage que le grand paravent il fasse un petit peu hermétique. Sans ça, je crois qu'on entendrait tout. Enfin, faut pas demander le Pérou, hein. Attention, attention, lève-la.
Oh, parce qu'elle est belle la poupée. Regardez-moi ça, regardez-moi ça. Vive la mariée, vive la mariée. Le marié, sûrement qu'il en revient pas de sentir poser contre son bras une petite main aussi légère. Pourvu qu'il ait la bonne manière pour la conduire comme une amie, tout là-bas, jusqu'au bout de la vie. Pour un peu, j'irai lui parler. Je lui dirai, puisque tu as la chance de posséder un tel trésor, fais attention, joue pas au fort. Quand c'est dans les mains que ça vous passe, il suffit d'un rien pour que ça casse. Regarde là, avec son voile blanc. C'est comme un ange, tant qu'elle est belle. Mais un ange, vu que ça a des ailes, ça peut facilement foutre le camp. Tâche de la tenir contre ton cœur. Et s'il lui fait une belle musique, comme elle trouvera ça magnifique, elle n'en écoutera pas ailleurs. Mais qu'est-ce que j'ai à raconter, moi? C'est pas moi le père du marié. Vaut mieux reculer, faire de la place. Faut saluer, c'est la joie qui passe. Vive la mariée! Vive la mariée! Tout le monde est parti. C'est fini. Moi, je me demande avec envie, quand c'est donc qu'il viendra mon tour de montrer à tous les badauds qu'il y a une fille qui m'a trouvé beau et qui a bien voulu que notre amour il soit pas une passade d'un jour. Je suis là, devant cette grande église, à répéter toutes mes bêtises, comme si le bon Dieu dans sa maison, il pouvait entendre mes raisons et m'envoyer une demoiselle avec un voile tout en dentelle. Un voile si blanc, si beau à voir, qu'il couvrirait tout le côté noir où ce que mon cœur fait sentinelle. Je crois pourtant pas que ça m'arrivera. Les gens comme nous, on est des gars pour applaudir les réussites. Faut qu'il y en ait des deux côtés. Hein. À part ceux qui doivent profiter, il y a ceux qui doivent se contenter de pousser des bravos à la suite. Alors, comme je crois que c'est mon cas, et qu'un autre emporte en son bras la femme que j'aurais désirée, même si ça me fout envie de pleurer, tant pis, je vais continuer de crier. Vive la mariée! Vive la mariée! Vive la mariée! Vive la mariée! Vive la mariée!